Salut à toutes! Aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo pour vous expliquer ou en tout cas vous conseiller des bons gestes et comment bien faire pousser vos cheveux, car c'est une question qu'on m'a souvent poussée. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir une telle longueur malgré les décolorations, tout ça. Donc je vous fais un petit récap et j'espère que ça pourra donc vous aider. C'est parti! Alors en tout premier, je pense que c'est parce que j'ai porté pendant longtemps des extensions que ça m'a aidé à les faire pousser, parce qu'en fait du coup j'étais un peu obligée d'en prendre extrêmement soin de ces extensions puisque c'est pas mes vrais cheveux, et du coup je faisais très attention à tout le temps bien les démêler, les coiffer, bien les sécher, et surtout je ne faisais pas de couleur ou de décoloration. Du coup ça m'a beaucoup aidé pendant 2 fois 6 mois, donc 1 an mais espacé, à les faire pousser. Personnellement moi je trouve ça génial les extensions. Il y a plein de gens qui aiment pas parce qu'ils disent que c'est faux ou quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est génial, et si vous en portez, c'est tant mieux pour vous. Ce sont vos cheveux, vous avez acheté, ils sont à vous. Donc je ne peux que vous conseiller les extensions, je trouve ça vraiment super. Ensuite, on parle souvent des décolorations. Alors, faut savoir que je ne suis pas brune, je le pensais aussi, mais je n'ai pas les cheveux bruns. Je suis blonde foncée, donc forcément ça fait brun, on se dirait elle est brune, mais non, les coiffeurs m'ont assuré que j'étais blonde foncée. Du coup, faut savoir que c'est un peu plus facile pour moi, en étant blonde foncée, de les décolorer, puisque c'est déjà dans la partie blonde, qui passe direct du coup au jaune puis au blanc, alors que contrairement à une brune, ça va peut-être d'abord passer au stade orange, puis jaune, puis blanc, donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur. Souvent on me dit aussi qu'ils n'ont pas l'air abîmés ou qu'ils sont doux ou quoi que ce soit, mais sachez qu'ils sont abîmés. Forcément c'est une décoloration, ce sont des produits chimiques, même s'ils ont l'air sains, qu'ils sont doux ou quoi que ce soit, ils sont forcément abîmés. Il faut pas se leurrer, si vous décolorez vos cheveux, ils seront abîmés. Ce sera peut-être pas visible, peut-être que ça vous aura encore une belle longueur ou quoi, moi j'ai quand même réussi à les faire pousser. Mais il faut savoir qu'ils seront quand même abîmés, c'est sûr et certain, mettez-le vous dans la tête. Au moins, vous êtes prévenus. Ensuite, par rapport à la longueur et les faire pousser, il faut savoir que ça dépend aussi des gènes des personnes, de leurs hormones, de ce que vous en mangez et comment donc forcément vous en prenez soin. Et je pense qu'à partir de là, c'est le seul point que vous pouvez vous-même contrôler en fait. Dans le sens par rapport à ce que vous mangez et les vitamines que vous leur donnez, ça peut donc vous aider et là du coup mettre toutes les chances de votre côté. Alors par exemple, boire de l'eau, des nourritures comme le saumon, l'avocat, la mangue, l'œuf, les patates douces, tout ce genre de choses avec de la vitamine D qui est bon pour la repousse. Si je tourne la tête, c'est parce que je me suis fait une petite liste, un petit récap pour ne bien rien oublier. Donc là ça aidera, vous savez, comme la levure de bière par exemple, ou n'importe quelle gélule de ce type. Moi je pars toujours du principe que même si tout ça, les levures de bière, toutes les conneries, ça fait pas pousser vos cheveux, ça peut pas leur faire de mal, ça leur donnera des vitamines, ça les renforcera, ils seront peut-être plus brillants, plus forts, n'importe quoi, du volume, même si ça les fait pas pousser, ce sera forcément bénéfique pour vos cheveux. Ce sera toujours ça. Moi je pars du principe, je commence ma cure, bon au pire si c'est pas grave, si dans 6 mois ils ont pas plus poussé, et c'est pas grave, ils seront beaucoup plus jolis. C'est déjà ça, rien de perdu. Ensuite, on va passer à la case shampoing. Ça doit être la chose que je répète le plus souvent peut-être à tout le monde, c'est je ne me lave presque pas les cheveux. J'ai vraiment écarté le plus souvent les shampoings que je fais. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pas bon pour les cheveux de les laver. Vous avez dû vous en voir passer des articles, des blogs, n'importe quoi à ce sujet. Les laver les cheveux c'est pas bon, je sais même plus pourquoi, je sais juste que c'est pas bon. Du coup ce que je fais c'est forcément ne surtout pas les laver tous les jours, mais espacer le plus possible les shampoings. C'est par exemple si je me lave les cheveux le lundi, je vais attendre peut-être au moins le jeudi pour les relaver, et ensuite je vais attendre peut-être le dimanche ou le lundi suivant. Et au final je me rends compte que plus vous espacez vos shampoings, plus vos cheveux en fait ne sont pas sales. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais plus vous espacez et moins ils graissent. Et j'avais lu quelque part que quand vos cheveux graissent, c'est pour le crâne, c'est pour le nourrir, c'est parce qu'il en a besoin. Quand vous lavez vos cheveux, du coup vous enlevez ce gras, et là du coup le crâne, ou je sais pas, le cerveau se dit mince, il n'y a plus de gras, vite les gars, il faut qu'on en fasse. Et là du coup en les lavant tous les jours, ils graissent, ils graissent, ils graissent, et vous avez tout le temps les cheveux gras. Donc la solution, c'est bien sûr le shampoing sec,
Comme ça, dès que vous voyez qu'ils sont un tout petit peu gras ou vous avez un peu transpiré, machin, plutôt que vous dire je vais les laver, non, vous mettez du shampoing sec. Et l'astuce, c'est aussi de même le mettre la veille, avant d'aller vous coucher. Si vous avez les cheveux gras, mais comme pas possible, bon j'exagère un peu, si vous avez les cheveux gras, vous prenez le shampoing sec. Vous mettez la dose, on masse, on coiffe. Vos cheveux, vous savez, ils ont cette texture après le shampoing sec d'être un peu poudreux, normal, puisque c'est de la poudre. Et du coup, ils ont cette, je sais pas, moi je le remarque, mes cheveux, du coup, ils ont plus de texture, ils ont un peu la poudre. J'aime bien parce que du coup, les miens qui sont très plats, ça leur donne du volume. Donc, vous mettez ça le soir et vous verrez que le lendemain matin, vos cheveux auront absorbé toute la poudre du shampoing sec et ils seront propres et un résultat beaucoup plus naturel que justement quand on les poudre. Je sais pas si vous voyez, il y a le chat depuis tout à l'heure qui me fait la parade, vous pouvez voir la queue qui passe comme ça. C'est bien. Je sais qu'au début c'est pas facile de les espacer vos shampoings parce que justement si vous aimez pas du tout que ça graisse, ça va être pour vous la phobie, mais il faut vraiment prendre sur soi. Et vous allez voir au fur et à mesure, ça va arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs avec les extensions que j'ai commencé à le faire. Parce que vous imaginez, les extensions, tu les as là. C'est pas tes cheveux, donc t'en as une masse comme pas possible. T'es là genre, ah, Beyoncé. Avec le shampoing sec, ça sauve vraiment la vie. Et en fait, une fois que vous avez pris la bonne habitude pendant peut-être 2-3 semaines, allez vous mettre le shampoing sec, à moins les laver, vous reprenez toujours l'habitude. Faites comme vous le voulez, mais vraiment pensez-y à cette solution du shampoing sec. En plus, si vous avez les cheveux secs, pas les cheveux secs, pardon, les cheveux fins comme je vous le disais, ça donne du volume de fou. Moi, c'est vraiment la révolution, j'ai vraiment les cheveux tout raplapats. Si vous me voyez en sortant de la douche une fois sec, c'est serpillière, ils sont comme ça, ils n'ont pas de volume, tu fais des boucles, 10 minutes après il n'y a plus rien, alors que ça, vraiment tout le temps. Puis en plus, vu que c'est blanc, si vous avez les cheveux clairs ou pastel, ça leur donne un petit côté encore plus clair. Donc, c'est bien. Un conseil pour vos cheveux, ne les crêpez pas. Si justement, là on parle du volume, vous voulez plus de volume, c'est sûr, la solution, c'est de les crêper. Là, ça vous fait un truc de malade. Mais ça doit être, je pense, la pire chose à faire, c'est de les crêper. C'est vraiment pas bon. Vous allez à l'inverse, dans le sens inverse du cheveu, et là, ça va aider à les casser et vos pointes, mais ça va être fini. Donc moi, depuis que j'ai lu ça, j'ai dit stop, je ne crêpe plus mes cheveux. Et à chaque fois que j'arrive à un événement ou pendant des photos où on veut me crêper les cheveux, je leur dis tout ce que tu veux, mais pas des crêpes. Pas des crêpes, pardon. Comment les coiffer? Moi, personnellement, j'ai la Tangle Teaser. C'est pour éviter à tout prix, pareil, de les casser. C'est vraiment pratique, en fait, il y a plusieurs niveaux de petits picots. Ce qui fait que quand vous démêlez, ça tire moins sur les nœuds et ça casse moins. Donc c'est vraiment super, depuis que je l'ai acheté, je ne la lâche plus. Et bien sûr, n'oubliez pas le geste de, on ne commence pas du haut de la tête pour démêler. Parce que là c'est sûr, si tu as un nœud, tu vas tirer, tu vas péter tes cheveux. Tu commences par le bas, voilà, je prends une petite mèche, gentiment, hop. Et on remonte au fur et à mesure, c'est bon, cette mèche est faite, hop, 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 jusqu'à ce que tu es arrivé en haut. Le soir, quand vous allez vous coucher, surtout ne pas dormir avec les cheveux lâchés. Je pense que ça doit être la chose que tout le monde est au courant, mais je préfère le répéter encore une fois. On se brosse les cheveux, on se les démêle, on met un soin, tout ce que tu veux, et on les attache. Soit vous faites une queue basse, soit vous faites une tresse pas trop serrée, n'importe quoi, ce qui vous arrange. Vous les attachez, ça évitera en fait n'importe quel nœud, frottement qui pourrait vous les abîmer. Et quand vous allez vous réveiller, ils seront déjà tout lisses, tout propres, juste un petit coup de brosse. Ce qui est le mieux, bien sûr, c'est de dormir sur un oreiller doux. Les miens, ils sont en coton, c'est pas le top, mais le mieux, c'est normalement d'avoir quelque chose en satin ou dans la soie pour la même chose, en fait, éviter les frottements, parce que oui, vous les êtes, si tu frottes, ça fait un nœud, donc c'est pas bon. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des élastiques qui vont pas casser ou abîmer vos cheveux. Ça, par exemple, avec la petite attache en fer, j'espère que ça fera bien la mise au point. C'est à bannir. Mais alors franchement, c'est à bannir. Ton cheveu, il s'accroche là-dedans, il pète, c'est sûr. J'ai banni tout ça, là je vous le montre, je sais même pas ce qu'il fait encore là. J'ai les élastiques comme ça, donc voilà. Tout simple, c'est un élastique, il y a encore des cheveux dessus. Il y a rien, il n'y a pas d'attache. Sur celui-ci, pareil, il me semble que ceux-là, je les avais trouvés chez H&M. C'est des petites bandes élastiques qui sont fermées par un nœud. Ça sert bien, moi je fais tous mes chignons avec. Ou alors, les chouchous, inévitable. Mais au moins, quand vous attachez les cheveux, ça les abîme moins et c'est toujours un risque de prix de moins. Là, on parle de soins.
Vous en doutez, toutes les sources de chaleur, fer à boucler, fer à lisser, sèche-cheveux, c'est pas bon. Et je sais, je pense que ça doit être le plus dur à s'en séparer parce que même moi, j'y arrive pas. C'est une source de chaleur, ça va abîmer vos cheveux, c'est sûr. Il faut du coup trouver des alternatives ou faire comme moi le moins souvent possible. Déjà, vous lavez pas beaucoup les cheveux, donc ça va espacer le sèche-cheveux. Moi, ce que je fais, c'est que je les sèche pas, je fais pas de brushing, je vais sécher les cheveux bien avec la serviette pour qu'ils soient le moins trempés possible. Ensuite, je prends le sèche-cheveux, je sèche un peu comme chez le coiffeur avant qu'il vous fasse le brushing. Et une fois qu'ils sont presque secs, mais encore un peu humides, du stress que les pointes sont encore humides, mais moins la tête, j'arrête et je les laisse sécher à l'air libre. Et pour tout ce qui est boucleur ou fer à lisser, j'essaye de le faire le moins possible ou de trouver des alternatives. Par exemple, tu veux les cheveux bouclés ou au moins ondulés, plutôt que de te faire les boucles et de t'abîmer les cheveux, la veille au soir, tu fais des chignons, vous savez, les petits comme ça. Hop. Vous en faites quelques-uns accrochés, le lendemain, vous aurez des boucles, ou faire des tresses, ou n'importe quoi. Après, c'est sûr, vous pouvez toujours l'utiliser, mais essayez vraiment de vous dire le moins possible, peut-être une fois par semaine ou maximum 2 fois pour laisser les cheveux, machin. Après, tout dépend de la nature de vos cheveux. Je crois que je parle super vite. Moi, les miens sont très fins, donc j'ai pas forcément besoin de faire un lissage complet avec mon fer. Ils sont déjà assez raides. Mais même moi, des fois, j'ai envie de les avoir bien comme des baguettes et je me dis non, Katira, ne fais pas, laisse ton fer. En plus là avec l'été c'est facile de se les sécher naturellement et de se faire des petites coiffures sympas, des tresses pour avoir les cheveux bouclés ou quoi que ce soit. Donc essayez de proscrire forcément tout ce qui est source de chaleur. Pointe, il faut les couper, c'est sûr. Et ce qui est bizarre c'est qu'on se dit si je les coupe ils vont pas pousser. Je me suis dit ça toute ma vie et j'ai jamais eu, enfin toute ma vie jusqu'à présent. Je me suis toujours dit ça en fait, c'est pas logique, si je coupe mes pointes ils vont pas être longs. Mais en fait, il faut se dire que si tu les coupes pas, ils vont casser. Du coup, si ça casse, eh ben, vous allez devoir toujours la même longueur, voire pire, ils vont remonter. Vous aurez jamais de bonne longueur. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est tous les 2-3 mois, je coupe. Mais presque rien, genre, je lui demande moins d'1 centimètre, tellement que c'est ma phobie de les avoir courts. Mais rien que ça, je sais pas, j'espère que c'est pas flou, ça peut faire une énorme différence. Et puis surtout, il faut se dire que là, elle va te couper, allez, 5 mm, 1 cm, mais le mois prochain c'est pas grave, tu les auras gagnés et au fur et à mesure ça va pousser et tout ce qui aura été abîmé il est coupé. Donc dites-vous bien, tous les 2-3 mois vous les coupez. Je connaissais une fille, elle les coupait tous les mois et c'est la meuf, elle a les cheveux là maintenant. Donc après tu fais ce que tu veux. C'était mon conseil. Faut se dire aussi que les soins qu'on nous vend, ça ne marche pas. Ils nous vendent des trucs qui vont réparer la fibre et tous les trucs en grande surface, les soins, machin, les huiles. Non, ça ne marche pas, il n'y a pas de miracle, ton cheveu il sort de ta tête, il va pas être réparé là. Certes, tu peux lui donner des vitamines, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus doux, peut-être plus lisse, les écailles, tu vois, moins ébouriffées comme les miens à présent. Mais non, il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas, ça ne se répare pas. Si tu veux réparer tes cheveux, tu les coupes là où c'est abîmé. Donc si tu as ça d'abîmé, bah tu coupes, tu prends sur toi, mais faut pas se dire que tu arriveras à les récupérer, c'est non. C'est comme en fait la levure de bière, tu peux te dire que ton soin il va faire quelque chose, il va les aider, ils vont être plus doux, il va prendre des vitamines, ça va peut-être un peu empêcher la casse ou quoi que ce soit, mais ça ne changera rien. Et bah là du coup vu que c'est bientôt, évitez forcément la piscine. Ça, c'est du chlore, c'est pas bon. Et en plus, si vous êtes décolorée blonde comme moi, qu'est-ce que ça fait l'année dernière? Les cheveux verts. Donc, si vous allez à la piscine, pool party prévue, amène ton petit shampoing. Comme ça, dès que tu sors, tu te les rinces, tu te les laves. Si t'as pas de shampoing, ce que j'ai fait, moi, c'est de l'aspirine dans de l'eau. Mais direct, en fait, il faut que tu le fasses direct. Tu sors de la piscine, tu vas mettre la tête sous l'eau et tu mets de l'aspirine ou du Perrier, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il n'y a que le Perrier qui marche. Par rapport en fait aux bulles ou je sais pas, ou le sel qu'il y a dedans. Bref, c'était les petites astuces que j'ai trouvées sur internet. J'ai fait ça l'été dernier. Du coup, si t'as pas tout ça et que c'est trop tard et que ton cheveu donc est devenu un peu verdâtre, il faut savoir que la couleur qui l'annule, c'est le rose. Tout comme ce qui annule le jaune, c'est le violet. Et bah là, pour le vert, c'est le rose. T'achètes un truc Crazy Color ou la Richer. Tu te le mets pas longtemps et en fait ça va atténuer beaucoup le vert. Là par exemple c'est ce que j'avais, mon bleu était parti, il est devenu gris
avec quelques petits endroits un peu verts. Ça faisait un peu un truc métallique, c'était marrant, genre comme s'ils étaient menthe claire métallisée. Bah j'ai fait du rose et du coup, bah plus de soucis. Et normalement, quand ça partira, ça redeviendra blond et non pas vert. Donc c'était tout, je pense que j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire. J'ai l'impression d'avoir parlé à une vitesse affolante, donc si c'est le cas, je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parle-moi vite la prochaine fois, Katia, s'il te plaît. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Si j'ai oublié des points ou si vous avez des questions, vous me laissez un commentaire, j'y réponds au plus vite. Et puis voilà, à bientôt!